Bonjour à tous et bienvenue dans cette Kia EV6. Je vous emmène pour l'essai. On va voir ensemble à quel point c'est une révolution pour la marque, ce nouveau véhicule électrique. Allez, je démarre ici, le petit bouton. Évidemment, véhicule électrique, à part la petite sonnerie, il n'y a pas de bruit de moteur. C'est un des énormes avantages de ces véhicules électriques. Les véhicules électriques, ça existe déjà depuis un petit moment, mais EV6, c'est vraiment quelque chose de particulier. C'est quelque chose de particulier parce que c'est une rupture de style chez Kia avec le design habituel. C'est une rupture technologique avec un véhicule électrifié de forte puissance, 229 chevaux pour cette version propulsion, qui existe également aux 4 roues motrices. Et puis surtout, c'est l'un des modèles les plus efficaces en termes de régénération et de recharge de ce véhicule. Allez, là on a démarré, il n'y a plus qu'à se mettre en mode drive. Et on est parti. Évidemment, on retrouve ce silence de fonctionnement propre à tous les véhicules électriques. On est en plus ici sur un véhicule particulièrement bien insonorisé. On est sur une philosophie grand tourisme, clairement, on est sur un crossover de 4,68 m de long. Donc un véhicule qui est fait pour le voyage au long cours, bien que ce soit en électrique, grâce à son autonomie. Pour ceux qui n'auraient pas suivi l'actualité, on est ici sur du 528 km normalisé. Alors, on est d'accord, sur autoroute, ça peut faire un petit peu moins en vitesse stabilisée, on ne va jamais avoir de régénération. Par contre, lorsqu'on va être en ville, ça peut largement dépasser et aisément dépasser les 600 km. J'en profite, on est arrêté, je vais vous montrer une des grandes spécificités de ce V6, ce sont les palettes au volant. Alors évidemment sur un véhicule électrique, ça ne va pas nous permettre de passer des vitesses, il n'y a pas de vitesse à passer, mais ça va nous permettre de gérer la régénération d'énergie. Un petit peu comme on l'avait déjà sur Kia Niro. Je vous ai dit que c'était une vraie révolution cette EV6, ça va aller beaucoup plus loin que sur Niro. On va avoir plus de niveaux, on va pouvoir gérer du e-pédale, on va même pouvoir avoir un mode de régénération automatique où la voiture va se débrouiller entre notre position calculée par rapport au GPS. Toutes les caméras qui équipent le véhicule également vont rentrer en ligne de compte pour voir comment ça se passe autour et nous faire une régénération variable adaptée à notre parcours. On a également un gros système technologique, une vraie mise à jour par rapport à ce qui existait déjà sur le marché et notamment sur les clignotants. Quand je mets le clignotant, j'ai ici un petit écran qui va s'afficher sur mon écran central, une petite fenêtre et qui va me permettre de voir les angles morts en plus des rétroviseurs. J'ai carrément ça qui s'affiche ici au tableau de bord. Et évidemment, on peut paramétrer un petit drive mode, on peut se mettre en mode sport, plus de performance, en mode éco pour aller optimiser l'autonomie au maximum, et puis un mode normal, celui qu'on va utiliser au quotidien. Petite subtilité, sur un appui long sur le commodo, on va passer dans un mode neige lorsque les conditions d'adhérence ne sont pas bonnes. Je le vous rappelle, nous sommes ici sur une version 2 roues motrices 230 chevaux, 229 chevaux pour être très précis, beaucoup de couples disponibles instantanément. Si jamais j'avais des conditions enneigées ou verglacées, eh bien on peut se mettre sur un mode snow, un mode neige, qui va nous permettre de garder la motricité sur cette berline de forte puissance et malgré tout c'est un électrique donc relativement lourde. Alors le poids est important, il n'y a pas de doute, c'est un véhicule électrique, il faut qu'on emporte les batteries pour pouvoir effectuer ces 528 km d'autonomie. Néanmoins, cette EV6 est aussi un véhicule particulier puisqu'elle a été étudiée dès le début pour être uniquement électrique. Donc toutes les batteries ont pu être positionnées dans le châssis. Donc la voiture est certes lourde mais elle est parfaitement équilibrée avec un centre de gravité particulièrement bas. L'interface devant nous, double écran 12,3 pouces, vous le voyez, ça prend vraiment vie. Alors quand on la voit arrêter comme ça, on se dit que c'est peut-être un petit peu particulier. Et quand on les voit prendre vie avec ce double écran incliné vers le conducteur, nous permet d'obtenir toutes les informations. Petite subtilité, on n'a plus de boutons pour commander cet écran tactile. Eh bien pas de souci, qui a pensé à tout avec cette petite interface qui va nous permettre d'avoir à la fois des commandes directes sur la climatisation et hop, d'une simple impulsion, de gérer tous mes accès directs sans avoir besoin de rajouter des boutons disgracieux. Nous parlions de l'autonomie jusqu'à 528 km en normalisé. L'autre point fort, l'autre point révolutionnaire de cette Kia EV6, c'est le fait de pouvoir recharger très vite sur un superchargeur. Le véhicule est capable d'accepter jusqu'à 239 kWh. Ça nous permettra donc, sur une borne Ionity par exemple,
d'aller recharger 100 km d'autonomie en à peine 4 minutes et demie. Et puis même, arrêtons-nous faire une petite pause café, 18 minutes, vous récupérez de 100 à 80% de batterie, c'est-à-dire quasiment 300 km d'autonomie autoroutière. On nous dit souvent que ces véhicules électriques ne sont pas du tout faits pour les longs trajets. Avec cette EV6, on commence à pouvoir envisager de sortir très largement du rayon d'action naturel sur une charge. On va pouvoir, avec 18 minutes de charge, répéter une ou deux fois sans que ce soit particulièrement pénalisant. On est censé s'arrêter toutes les 3 heures pour faire une petite pause. En termes de sécurité, on aura ici largement le temps de récupérer 300 km d'autonomie. Je vais vous parler de ces petites palettes de chaque côté du volant tout à l'heure. Et bien une simple impulsion, ça va me permettre de me mettre en roue libre, d'avoir un petit peu plus de frein moteur, beaucoup plus de frein moteur, encore plus de frein moteur et d'autant plus de régénération, donc d'autonomie prolongée. Allez, on a dit que ce véhicule électrique était aussi allé sur l'autoroute. Allons donc y faire un petit tour. Et oui, cette EV6 est aussi à l'aise sur l'autoroute. Elle est équipée de toute la technologie moderne, je vous le disais, et peut-être même un petit peu plus, puisque nous avons ici de la conduite semi-autonome de niveau 2, qui est même capable de gérer le changement de fil. C'est-à-dire que je peux me mettre en conduite autonome, la voiture va gérer la position dans la file, va gérer la distance par rapport au véhicule qui me précède, et sur une simple impulsion sur le clignotant, elle va faire les vérifications du côté demandé et changer de fil toute seule. Et ouais, ça marche, ça évolue. La conduite autonome et cette EV6 en est un des jalons. L'autre intérêt de ce véhicule électrique, ce sont les capacités de reprise. On va pouvoir dépasser dans de très bonnes conditions, c'est ce qu'on appelle de la sécurité active. Le moteur électrique apportant un pompe instantané, contrairement au moteur thermique, on a besoin d'aller chercher du régime moteur. Ici, pas de souci. J'ai besoin de dépasser un semi-remorque. J'appuie sur le pédale d'accélérateur et j'ai une réponse instantanée. C'est de la sécurité active. Si Kia EV6 est aussi une révolution au sein du groupe Kia, c'est par son design. C'est la première à inaugurer une nouvelle direction, un petit peu plus agressive, adaptée à ce véhicule de type crossover, donc 4,68 m de long, légèrement surélevé. On n'est pas sur un vrai SUV, on est au croisement de deux looks. Nous parlions design. Je vous laisse constater par vous-même, on est vraiment sur une nouvelle direction, une face avant archi agressive, quelque chose de très technologique, y compris au niveau du design. Un look de crossover, donc à mi-chemin entre un Sportage et une berline. Et puis ces petits poignées affleurantes qui vont rentrer dans la caisse, qui ne vont pas dépasser, qui vont améliorer l'aérodynamique. Et puis l'habitabilité. Alors à l'avant, vous l'avez vu, c'était plutôt pas mal. Mais lorsque je m'installe à l'arrière, je fais 1,75 m. Je pourrais faire 2 mètres, que ça passerait aussi, y compris à la tête, même si on a une ligne de toit qui descend un petit peu. L'habitabilité est excellente. On cherchait déjà une voiture électrique, on s'était déjà renseigné sur quelques modèles et puis du coup moi ce qui m'avait intéressé c'était les capacités du véhicule en termes de kilomètres. J'étais agréablement surprise par rapport au volume qu'elle était capable de de donner par rapport à la taille. On est assez grand et je pense que les enfants seront grands aussi. Et honnêtement, le volume est assez incroyable dans ce véhicule. Alors bon, c'était notre première expérience en voiture électrique, quoi. Ce qui m'a un peu surpris, c'est déjà l'aspect extérieur qui est quand même, c'est un gros gabarit, c'est une grosse voiture. Je l'avais vu à la télé, ça ne m'avait pas donné cette impression-là. Par contre, quand on roule, on ne ressent pas ça, quoi. On n'a pas l'impression qu'il y a 2 tonnes ou plus de 2 tonnes, je ne sais pas. Et... Non, c'est vrai que l'agilité, elle était bien présente, quoi. J'ai essayé la Premium, là, c'est très très agréable, c'est très cosy aussi, très confortable à l'intérieur. Une impression de confort déjà, de place à l'intérieur, un intérieur assez spacieux. Le design est assez futuriste pour moi. C'est un véhicule qui est assez performant, que l'énergie est disponible tout de suite, et qui donne l'impression de sécurité. Moi, en tant que passagère, donc il y a de l'espace, c'est confortable, c'est silencieux, un beau véhicule. C'était confortable et c'est relaxant parce que ça fait pas de bruit. J'ai retrouvé le confort d'une voiture boîte automatique. Bon, peut-être beaucoup plus souple, moins de bruit,
Toutes les qualités que j'avais sur ma voiture, je les retrouve, la vitesse, les reprises. Le véhicule est agréable à rouler. Une très bonne surprise, un véhicule bien équipé, c'était sympa. Voilà. Le design est incroyable. Je sauterais du thermique à l'électrique avec un véhicule comme ça. Ouais.